y a pas longtemps, j'ai refait Deltarune et en le terminant, j'ai eu le seum parce que le chapitre 3 n'est pas prêt de sortir. Donc je suis retourné sur Undertale, mais là, je me suis ennuyé parce que j'ai tout vu, j'ai tout fait, j'ai battu tous les boss, j'ai fait toutes les routes. Donc je suis allé voir un petit site de mode et là, je suis tombé sur des trucs de fou. Undertale Disbelief, Undertale Yellow, Delta Traveler, Deltarune chapitre 3, Deltarune FNAF, plein de trucs. Et le premier qui m'a chauffé, c'est Undertale Random. Pour vous expliquer comment ce mode fonctionne, faut d'abord que je vous explique comment Undertale ça fonctionne. Donc dans Undertale, on explore un monde avec plein de monstres, plein de boss, et le système de combat, c'est un peu comme dans Pokémon. Tu marches, un monstre pop, tu te bats ou tu fuis. Si tu décides de te battre, tu prends de l'XP, tu prends du niveau, tu prends des PV. Si tu fuis, ben tu prends rien. Et là, le mode random, il va rendre toutes les rencontres complètement aléatoires. Donc je peux très bien me balader normal et tomber sur un boss alors que j'ai ni le niveau, ni les items, ni les PV suffisants. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Bref, j'ai pas besoin de réexpliquer les règles, hein. Undertale, mais quand faut croiser un ennemi, ça va être aléatoire. Maintenant, en vrai, c'est pas facile. Parce que ça veut dire, je pars sur quelle route? Ça, j'ai pas réfléchi. Déjà, ça sera pas une pacifiste. Parce que pacifiste, tape 20 PV pendant tout le jeu, c'est impossible. C'est mort. Ça peut être une génocide. Mais... Ah, j'ai trop peur de Sans, en fait. J'ai trop peur de Sans. Je vous mens pas, j'ai pas envie de faire la génocide. Et après, je la termine jamais parce que... Moi, je pense que je vais faire une neutre. Comme ça, je me bats, t'as vu? Mais je m'autorise de fuir. Parce que génocide, tu peux pas fuir. Si regardez, on fait un deal. Je fais neutre, et si je tombe pas sur Sans, je le referai en génocide, un autre jour. Là, au début... Ah, vraie question, ça. Est-ce que les boss, ils sont randomisés? Je sais pas. Mais là, ça vient de lancer un combat, et il y a Flowey, donc... Est-ce que je vais tuer Toriel? Vraie question. Est-ce que je vais l'éteindre? Ok, c'est là qu'on va voir si le mode marche. Ça, c'est un ennemi de Snowdin, non? En vrai, je pense... Même tomber sur un boss qui est facile quand tu le fais au moment où tu le fais normalement, si tu tombes dessus au début du jeu, en vrai, ça doit être chaud. Hein. Genre un Métatone ou Mephette, en vrai, c'est chaud. Parce que du coup, je vais taper moins fort. Ouais, c'est bon, c'est randomisé. Et lui, il va me démarrer par contre. Normalement, les ruines, c'est censé être la zone tutoriel un peu. Mais bon, apparemment, ça, c'est pas le problème du mode. Est-ce que la carotte, elle est randomisée? Oh, c'est foutu. Oh misère. Oh misère. Oh misère. Oh misère. Oh putain. C'est le deuxième boss le plus dur du jeu. Juste après Sans. Et pas loin derrière. Foutu, foutu. On est foutu. On est foutu. C'est impossible. Là, j'ai réussi à éviter ce bourbier parce que heureusement, c'est pas un monstre qui a pop que j'ai rencontré là, mais c'était un monstre qui était scripté sur la map. Donc, je peux partir. Je finis la zone des ruines et là, il y a un petit choix difficile quand même. Ok, les boss sont normales. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la tue parce que de l'XP c'est de l'XP? Ou alors de l'XP c'est de l'XP? Là, la meilleure manière qu'elle a pour m'aider, Toriel, c'est de me donner l'XP qu'elle a sur elle. Franchement, Toriel, je t'aime bien, hein, la vérité, mais... Ah... Pas de ralentir, j'arrive à Snowdin et là on croise enfin Sans. L'homme à abattre. Hein. Est-ce qu'on peut tomber sur un ennemi ici? On va essayer. Oh oui, on peut. Mais... Deux fois 48 PV, c'est bien. Mais c'est ça le problème, c'est les items là. Putain, elle enlève 12 par coup, c'est choquant. Bon, cette fois là, il n'y a pas d'esquive possible, je vais devoir l'affronter, mais petit point sur la situation. À ce moment-là, j'ai assez farmé d'XP sur les monstres aléatoires, donc j'ai un niveau à peu près proche de celui qu'on a quand on est censé se battre contre elle dans le jeu normal. Sauf que j'ai des items de régène totalement explosax et je fais environ 50% de dégâts de moins que dans la run normale. Donc ça rend le combat bien plus dur qu'il ne l'est déjà normalement, mais pas non plus impossible. Donc cette fois je prends mon courage à deux mains et je décide de l'affronter en me disant que ça va prendre 2-3 heures à peu près. Je peux vraiment me faire toucher que 4 fois, ça veut dire. Hein. Et quand je prends un item de soin, ça me régène même pas ce qu'elle m'enlève en un coup.
est-ce que si je ravance et que je recroise un ennemi, ça va encore être elle? Ou alors ça relance le random? Ah fuck. Oh punaise. 8 heures plus tard, je suis encore en train de me faire goudronner dans tous les sens. En plus, le pire, c'est que je suis deg parce que je joue même pas mal. Je joue très bien même. Mais le fait qu'elle m'enlève autant de vie et que je frappe pas assez fort, c'est ça qui me tue là. Putain, heureusement que j'ai pas une arme à portée là. La vérité, heureusement que j'ai pas une arme tranchante et contondante. Tout ce que tu veux à portée de main. Je suis tellement au bord du gouffre à ce moment-là que, sous le coup du désespoir, je commence à tenter des trucs bizarres. Putain, je suis à deux doigts de vouloir chercher des glitches là. Là, ça compte pas comme des pas, non? Mon perso, il fait pas l'animation. Oh? Oh? Oh la dinguerie! En fait, en ouvrant le menu du jeu de manière répétée comme ça, l'animation de mon personnage ne se lance pas. Donc, le jeu ne comprend pas que je marche. Donc, je peux franchir le plafond de pas avant que Undyne pop et me massacre. Parce que oui, je vous l'ai pas dit, du moment que j'ai sauvegardé, j'ai un nombre de pas maximum avant que Undyne m'attrape. Alors techniquement, c'est pas de la triche, c'est un glitch, et des glitches, c'est autorisé dans les speedruns, donc balle au centre, ça joue. On va avancer comme ça jusqu'à on va pouvoir acheter des trucs, comment ça s'appelle? Demi-tour, je refuse, ça doit être ça, ça doit être ça. On n'a aucun honneur? Aucun, je n'ai aucun honneur. De toute façon, ça change pas le fait que je vais devoir me battre contre elle, mais au moins j'ai pu aller chercher 2-3 écrans plus tard quelques items qui ont une meilleure efficacité de régène. Ceci étant fait, je relance le combat et en régénant seulement 5 PV de plus par item, le combat devient beaucoup plus équitable. Mais ça reste Undyne the Undying, donc malgré ça, faut quand même que je joue bien pour en venir à bout et j'y arrive, mais de peu. Si je pouvais crier jusqu'à je tombe dans les pommes. Ça y est. Nous y est. Après ça, je peux finir la zone tranquillement, mais sur un choix compliqué quand même. Oh, j'ai pas envie de tuer Papyrus. J'ai pas envie de tuer Papyrus. Pas envie de tuer Papyrus. Mais de l'XP, c'est de l'XP, mais j'ai pas envie de le tuer. J'ai tué Toriel. Après Toriel, j'avais vraiment besoin de son XP. Je peux tous les tuer, mais pas Papyrus. Comment vous voulez que je tue quelqu'un qui a une OST comme ça? Bon, je décide de laisser Papyrus vivre et je vais faire le date chez lui parce que c'est quand même une phase qui est très drôle. Comment c'est le date? Si vous regardez la gueule du date, s'il vous plaît. C'est un putain de combat, wesh. La zone de Waterfall, elle se passe tranquille vu que je tombe sur aucun ennemi compliqué. Undyne, elle est battue facilement et heureusement vu que je viens de passer 8 heures sur une version d'elle 100 fois plus dure. Comment je vais lui rouler dessus? Oh là là. Fume là? Ah, normalement, je suis censé la fumer. Est-ce qu'elle sait? Est-ce qu'elle sait d'où on vient? C'est tellement lent, carrément ça me stresse. Ils veulent m'attraper par le cœur. Ils veulent m'attraper par les sentiments, non, non. On n'oublie pas ici. J'oublie rien. Ni pardon ni oubli. Si ça avait duré 2-3 heures, je t'aurais épargné, ça a duré 8. Pas de pitié, la vérité mange ton coup de pied. Commencez pas à pleurer. Mais à peine arrivé à Outland, premier ennemi après Undyne. Bon, cette fois j'ai largement le niveau et les items pour bien la tabasser, donc ça va bien se passer. Putain. 1900, ok. Ok, oh, 1900. Les amis, on fait 900 PV de plus qu'avant, je vais l'éteindre. Je vais l'éteindre. Ah bah c'est facile quand on fait les dégâts qu'il faut, hein. Allez, va dormir. Fouh. Ça soulage. En fait, dès que je l'ai vu là, et que j'ai entendu la musique, je me suis rappelé et je pensais que j'allais refaire un combat comme ça. Mais en fait non. Là maintenant on fait les bons dégâts là. On a les bons PV. Par contre, ne reviens quand même pas, c'est bon, c'est bon. À partir de là, le mode il s'est dit que c'est bon, j'avais assez souffert, donc j'enchaîne les zones, les boss sans grande difficulté.
Putain, ça c'est de l'OST qui est OST, hein. Oh yes. Oh my. Je suis midlife. Non, quel midlife? J'ai 19 PV. Je vais sûrement mourir. J'ai tellement envie de le faire en pacifiste. C'est trop stylé en pacifiste, mais vas-y. XP, c'est de l'XP. Qu'est-ce qui m'avait fait galère quand j'avais joué au début, la première fois? Comme je récupère un PV par tour, on n'a qu'à ne pas se faire toucher pendant 48 tours, et je serai full life. Oh le con, oh le con, oh le con. Moi je suis en train de tout prendre. Mais j'ai tout whippin là. J'ai des PTSD de fou là. Là j'ai des souvenirs du Vietnam. Pas bon les souvenirs hein. Bon maintenant tuer Asgore ou ne pas le tuer ça change rien hein. Mais je vais l'éteindre. Last day today. Eh viens-en au fait chef. Ça aussi c'est un truc de fou hein. Je termine donc tranquillement le jeu en enchaînant Asgore et Flowey. Oh je me fais scam à chaque côté où je vais. On a très mal commencé hein. Mais ça va. Je suis mort, ça reste esquivable comparé à ce que Flowey balance hein. Ah. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Laissons-le vivre. Ouais bon ça sert plus à rien de le... En fait il meurt dans tous les cas wesh. Ah, c'est moi qui limite là. Ah, il fait une blackface. Non, mais franchement, Flowey. Hein. Franchement, est-ce que ça sert à quelque chose d'essayer d'avoir du skill? Expliquez-moi comment Merc a fait ça pour faire ça en no hit. Expliquez-moi s'il vous plaît. Non. Même quand c'est lent, ça me touche. Non, Merc était vraiment un menteur. Hein. Je suis lourd là. Regardez la tête en haut, wesh. Est-ce que je peux même mourir à ce moment-là? Je suis pas sûr. Hein. Ah, chaud, c'est chaud. Rester, c'est une folie.
Hmm. Moi, je voulais épargner Asgore, tu l'as tué. Moi, je te démarre, moi. Je fais des blackface. Encore heureux que je t'éteins. Je savais que t'avais ça en toi. T'as bien fait de le dire, vu qu'on va faire un génocide bientôt. C'est juste une fleur régulière. Une fleur normale. Et je dirais pas que tout s'est bien passé, vu que je me suis fait cogner pendant 8 heures par Undyne, mais on aurait pu tomber sur pire. Au final, on n'a pas croisé Sans, donc je vais devoir faire une route génocide. C'était le deal. Purée, au final, si on m'avait dit que c'est Undyne qui allait m'éteindre pendant 8 heures. 8 heures. Donc je vous donne rendez-vous prochainement pour la route génocide qui va s'avérer bien plus dure. Un peu de musique comme ça, ouais c'est vrai. Hein. N'importe quoi. Enlève la Attends. Même pendant le combat. Pourquoi je peux... What the heck is that music? I don't know. La vérité, je savais pas que c'était possible tout ça. Non, laissez-moi prendre leur XP, wesh. Mais c'est une blague. Please stop. Oh, oh, oh. Attends, arrête tes bêtises, j'ai perdu de l'XP là.